Il semble qu'Elon Musk va devoir faire face à un autre problème s'il veut empêcher le gouvernement russe de détruire Starlink. Alors que la guerre se poursuit, Starlink a été une grande aide pour l'Ukraine et ses alliés, ce qui a agacé le Kremlin. Aujourd'hui, le gouvernement russe a menacé de détruire Starlink s'il continue à aider les Ukrainiens et Elon Musk ne prend pas cela à la légère. Mais la Russie est-elle vraiment capable d'abattre des satellites fabriqués par SpaceX? Et qu'arriverait-il à l'Ukraine si cela se produisait? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce que la Russie reproche à Elon Musk et comment cela pourrait se terminer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti. Il faut neutraliser Starlink. Après qu'un dirigeant ukrainien ait demandé que les services Starlink soient déployés dans le pays, le réseau de satellites a fait plus que ce que l'on attendait de lui pour améliorer la capacité de l'Ukraine à communiquer et à travailler avec ses alliés. Le gouvernement américain a déjà aperçu l'irritation de la Russie à l'égard de SpaceX et de ses satellites. Lors de la conférence sur l'espace, le lieutenant John Shaw, commandant adjoint de l'US Space Command, a déclaré « Je suis certain que mon homologue russe, quel qu'il soit, n'est pas très heureux de l'aide apportée à l'Ukraine par Starlink. Nous savons qu'ils vont probablement prendre des mesures pour essayer d'arrêter cela, parce qu'ils vont à l'encontre des intérêts nationaux de la Russie. » Et il avait tout à fait raison. La position offensive de la Russie s'affaiblit à mesure que la bataille se déroule. Et elle a trouvé une raison de blâmer le réseau de satellites d'Elon Musk. Plusieurs heures après qu'Elon Musk ait offert à l'Ukraine un accès à Internet au début de la guerre, Dmitry Rogozin est venu sur Twitter pour mettre en garde les États-Unis et l'Europe contre leur soutien à l'Ukraine dans ce conflit. Il a déclaré que les États-Unis et l'Europe comptaient sur la technologie et l'expertise russe pour maintenir l'ISS en orbite. Et il a déclaré à ce propos « Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation incontrôlée et d'une chute sur les États-Unis et l'Europe ?» Lorsque les États-Unis et Elon ont refusé de cesser d'aider l'Ukraine, le représentant du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Konstantin Vorontsov, s'est prononcé contre les satellites exploités par le secteur privé. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une tendance extrêmement dangereuse qui va au-delà de l'utilisation inoffensive des technologies spatiales et qui est devenue évidente lors des derniers développements en Ukraine. Plus tard, il a ajouté que les satellites civils utilisés par les militaires pour les communications et les opérations pourraient devenir la cible d'une vengeance. Même si les Russes n'ont pas nommé Elon Musk ou Starlink, il est clair qu'ils sont les principales cibles. Des cyberattaques ont déjà été menées plus d'une fois contre Starlink. Plus tôt cette année, la Russie a tenté d'utiliser des pistes électromagnétiques pour bloquer le service haut débit par satellite Starlink qui permettait à l'Ukraine de rester connectée à Internet. Et SpaceX a dû agir rapidement pour les arrêter. Les gens ont même pensé que les faisceaux laser tirés depuis Belgrade et la Russie étaient une tentative pour aveugler Starlink et l'empêcher de fonctionner. Mais le Pentagone et Elon Musk ont immédiatement répondu à cette menace. Le Pentagone américain a riposté en indiquant clairement qu'il riposterait si les infrastructures américaines étaient attaquées et qu'il ferait tout son possible pour tenir la Russie pour responsable si les satellites étaient endommagés. SpaceX, de son côté, a commencé à renforcer les défenses de ses satellites au cas où la Russie se tiendrait à ce qu'elle a dit et commencerait à abattre ses satellites. SpaceX travaille actuellement à l'amélioration de son système de cyberdéfense et a déjà apporté des modifications au logiciel afin d'empêcher le brouillage des signaux. Le lancement de Starship et de Starlink V2 aura un peu de retard en raison des travaux effectués sur Starlink. Toutefois, le service Starlink continuera de fonctionner en Ukraine. Comment cela devrait-il se passer ? La mauvaise nouvelle, c'est que la Russie dispose des compétences et de la technologie nécessaires pour mettre sa menace à exécution si elle le souhaite. En novembre dernier, le pays a montré au monde qu'il pouvait abattre un satellite en tirant un missile et en détruisant l'un de ses propres satellites en 1000 morceaux. Aucun pays n'a jamais tiré un missile sur un satellite appartenant à un ennemi. Et faire cela est le meilleur moyen d'aggraver les choses entre les États-Unis et la Russie aussi rapidement que possible. Lorsqu'il s'agit de domination et d'exploration de l'espace, les relations entre les deux pays ont toujours été tendues. Attaquer Starlink pourrait être le début de quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. La bonne nouvelle est que la Russie aurait besoin de beaucoup d'argent et de temps pour le faire. Mais les menaces sont toujours aussi grandissantes. En effet, la Russie souhaite se débarrasser des 3000 satellites de Musk et rendre plus difficile sa collaboration avec l'Occident.
Les médias russes disent que si le gouvernement voulait vraiment détruire le réseau Starlink, il faudrait 4000 missiles d'une portée de 500 km pour atteindre la cible. Et même dans ce cas, cela pourrait ne pas être une réussite totale. Certains des satellites se trouvent à 600 km au-dessus de la Terre, ce qui est trop loin pour que les missiles puissent les atteindre. Et SpaceX dispose de l'équipement nécessaire pour lancer autant de satellites qu'ils le souhaitent. Une attaque pourrait rendre plus difficile les projets de Musk d'aller sur Mars, mais elle n'empêchera pas le système satellitaire de fonctionner. Comme les États-Unis, la Russie a investi beaucoup d'argent dans les équipements spatiaux. Si elle attaque Starlink, ses propres équipements seront également en danger. Dans une interview, Elon Musk a également évoqué la difficulté de détruire Starlink. Il a déclaré « Si vous tentez de mettre hors de service Starlink, ce n'est pas facile car il y a 2000 satellites. Cela signifie qu'il faudrait beaucoup de missiles anti-satellites. J'espère que nous n'aurons pas à mettre cela à l'épreuve, mais je pense que nous pouvons lancer des satellites plus rapidement qu'ils ne peuvent lancer des missiles anti-satellites. » Le PDG et milliardaire n'a cependant pas à s'inquiéter seulement de la Russie. L'armée chinoise, elle aussi, en a assez du réseau croissant de satellites de Starlink. Elle élabore donc des plans pour les détruire s'ils deviennent un problème. La Chine dispose déjà d'outils tels que des lasers, des missiles balistiques et des brouilleurs de micro-ondes capables d'arrêter les satellites traditionnels. Starlink dispose d'un système complet et un groupe de satellites comme celui-ci n'a jamais été réalisé auparavant. Ils trouveront sûrement des moyens de détruire les satellites qui soient à la fois bon marché et efficaces, et ils utiliseront un mélange des méthodes de destruction douce et de destruction dure pour empêcher le système d'exploitation Starlink de fonctionner et rendre les satellites inutiles. Le pays veut également fabriquer un système de satellites capable de concurrencer Starlink. La Chine a déclaré en 2020 qu'elle construisait un système de 10 000 satellites appelé Starnet qui serait son propre système de satellites. Au cours des 10 prochaines années, les satellites seront mis en place et chaque satellite Starlink sera suivi et surveillé par un système de surveillance. Cela leur permettra d'intercepter les signaux Starlink quand ils le voudront et de s'assurer que leurs intérêts soient garantis. Et nous savons que la Chine ne fait jamais rien à moitié. La contribution de Starlink est très importante. Après qu'Elon Musk ait déclaré qu'il cesserait de fournir un service Internet à l'Ukraine, le gouvernement russe a par la suite proféré d'autres menaces. La question est de savoir si l'Ukraine peut s'en sortir sans Starlink. Dans une déclaration, le Pentagone a indiqué que l'Ukraine et ses alliés discutent avec d'autres entreprises de communication pour trouver un moyen de maintenir le service Internet du pays. Le gouvernement américain a également discuté avec SpaceX afin de trouver une solution pour maintenir le service. Même si les militaires ukrainiens peuvent se parler à l'aide de micro-ondes à haute fréquence, il est clair que Starlink a sa place dans l'infrastructure du pays. Il maintient les lignes de communication ouvertes entre les différentes parties de l'armée et permet de rétablir rapidement des services dans les zones occupées. De plus, les satellites ont permis de coordonner les attaques de drones contre la Russie et ont aidé l'Ukraine à gagner du terrain. Le vice-premier ministre ukrainien a déclaré que Starlink était un élément important pour le pays. Le président du pays a également remercié Elon Musk pour son soutien et pour avoir aidé sa population, notamment celle qui vivait dans des zones où la propagande russe était diffusée. Le commandant ukrainien Majin Omakenko s'est annoncé pour parler de l'importance de Starlink. Il a déclaré que sans Starlink, lui et beaucoup d'autres seraient en difficulté. En effet, lui et d'autres soldats trouvent qu'il est facile d'utiliser ce système. Mais sans Starlink, il serait difficile pour l'armée de coordonner leur attaque. Et ils devront trouver une autre solution. Elon Musk a déclaré que fournir des services gratuits en Ukraine coûte à SpaceX 20 millions de dollars par mois. Et jusqu'à présent, l'entreprise a dépensé 80 millions de dollars en coûts opérationnels et ce chiffre devrait passer à 100 millions de dollars très prochainement. Et pour les 12 prochains mois, l'utilisation militaire de Starlink devrait coûter environ 400 millions de dollars. Cela s'est produit après que le chef de l'armée ukrainienne ait envoyé une demande directe à SpaceX pour que 8000 terminaux Starlink supplémentaires soient déployés dans le pays. Bien que la société ait retiré sa demande de financement, M. Musk a clairement indiqué que la société ne pouvait pas continuer à offrir des services gratuitement pour toujours. SpaceX n'a pas assez d'argent pour continuer à fonctionner sans l'aide dont elle a besoin. Soit le Pentagone devra payer pour certains des services de SpaceX, soit il devra travailler dur et rapidement pour trouver un autre moyen tout aussi fiable et efficace que Starlink. L'Ukraine sait que Starlink représente une part importante de ses efforts de guerre en ce moment, et il serait préférable de ne pas dépendre autant d'une seule personne et d'une seule entreprise. Pensez-vous que la Russie fera exploser les satellites Starlink ? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires.
En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.